Donc on va gentiment entrer maintenant dans le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Si tu peux mettre le PowerPoint, s'il te plaît. Nous allons continuer ce matin un autre message sur le ministère du Saint-Esprit. Et j'aimerais aujourd'hui, ce n'était pas du tout prévu, j'avais une vision globale des différents messages que je désirais vous apporter, mais à chaque fois que j'essayais d'aller dans le détail, à chaque fois le Saint-Esprit s'en est mêlé. Vous savez ce que je dis, quand le Saint-Esprit s'en mêle, les choses se démêlent. Alléluia. Et c'est un message que je vous le dis franchement, je ne l'aurais pas du tout prêché, ce message. Mais il m'a été comme imposé. Et donc je voudrais surtout pas attrister le Saint-Esprit et prêcher ce qui me fait plaisir, mais vraiment vous apporter ce que le Saint-Esprit a vraiment déposé dans mon cœur pour ce matin. Et donc, comme le titre l'indique, on va parler du ministère du Saint-Esprit, mais en relation aujourd'hui avec le salut en Jésus-Christ. Et j'aimerais vraiment débuter ce message directement en vous disant qu'il y a dans ce message un avertissement. Il y a comme le Seigneur qui veut nous avertir de quelque chose de précis, mais aussi un encouragement à ne pas négliger ce que Dieu nous a donné de plus précieux, qui est le salut en Jésus-Christ. Il n'y a pas plus précieux que la personne, que Jésus, que le salut qu'on a en Jésus-Christ. Et il y a un encouragement à ne pas négliger ce don, mais il y a aussi un avertissement à vivre nos vies vraiment de manière droite, fidèle. On doit apprendre à prendre Dieu au sérieux. Jean 3,16 qu'on connaît tous très bien, enfin, en tout cas ceux qui sont depuis quelque temps dans l'Église. Jean 3,16, c'est un verset qu'on apprend directement, on l'entend souvent. Vous connaissez Jean 3,16, on l'apprend aussi à l'école du dimanche. C'est vraiment un verset clé, un verset qui est basique, c'est la base de la base de l'Évangile. Il résume vraiment tout ce que Dieu a fait, le merveilleux plan de Dieu. Que dit Jean 3,16 ? Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, c'est bien. Vous connaissez en tout cas ce verset. Amen. Et Jean 3,16 donc est un verset extrêmement important. Et Jean 3,16 nous enseigne certainement plusieurs choses, mais j'aimerais juste relever deux choses très importantes que ce verset met en évidence. La toute première chose que ce verset Jean 3,16 nous met en évidence est que Dieu va donner ce qu'il a de plus précieux pour sauver le monde. Dieu va donner Jésus, ce que Dieu a de plus précieux, son Fils unique. Il donne ce qu'il a de plus précieux. Pourquoi ? Pour me sauver, pour sauver le monde, Et la deuxième chose que ce verset m'apprend en tout cas, c'est que le monde était pour Dieu et est pour Dieu encore aujourd'hui, suffisamment important pour lui, pour que Dieu prenne ce qu'il a de plus précieux pour sauver le monde. Le verset Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde. Écoutez-moi bien, Dieu n'a pas sauvé le monde parce qu'il aimait le monde. Dieu n'a pas sauvé le monde parce qu'il aimait le monde. Aimer le monde n'aurait pas été suffisant. Dieu a sauvé le monde parce qu'il a tant aimé le monde. Ce n'est pas parce qu'il appréciait, c'est pas comme si Dieu appréciait le monde. C'est pas comme si Dieu avait de l'affection pour nous. Si Dieu avait juste une affection, il ne serait pas venu nous sauver. Si Dieu il avait juste une affection, une appréciation, ce n'aurait pas été suffisant. Si Dieu nous sauve, c'est parce qu'il y a plus qu'une affection. Il y a plus qu'une appréciation. Il y a plus, t'es un bon copain, je te tape sur l'épaule, t'es sympa.
Non, ce n'est pas suffisant. Si Dieu nous sauve, c'est parce qu'il nous aime tant. Son amour déborde. Et son amour déborde tellement qu'il va prendre ce qu'il a de plus précieux pour nous sauver. C'est comme ça que Dieu t'aime. Tu es à ce point important pour Dieu. Tu es à ce point important pour Dieu qu'il va prendre ce qu'il y a de plus précieux pour te sauver. Toi, le monde. Il vient te sauver, toi, le monde. Et on doit comprendre cela. À quel point à quel point nous sommes importants pour Dieu. Je suis tellement important pour Dieu qu'il me donne ce qu'il a de plus précieux. De plus précieux, Jésus. Et en nous offrant donc le salut en Jésus, Dieu a investi en nous au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Dieu qui est tellement important, Jésus qui est tellement précieux, Jésus qui a tellement de valeur, il va me le donner. Il va me le donner. Donc en me donnant le salut, Jésus investit au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Il y a en toi par le salut bien plus que de l'or, bien plus que des diamants. Il y a ce que Dieu chérissait le plus et chérit le plus, le Fils unique du Père. Et il a investi en toi Jésus. Est-ce que vous êtes profondément conscient de la valeur de ce salut que Dieu vous a offert en Jésus-Christ? Et ma question donc est, que faites-vous avec ce salut? Que faites-vous avec cela? Que faites-vous pour tirer le meilleur de votre relation avec Dieu? Ayant dit cela, j'aimerais aussi vous rappeler que alors que nous sommes dans ce thème du ministère du Saint-Esprit, que sans le Saint-Esprit, le salut n'aurait pas été non plus une chose possible à vivre. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est aussi tellement important dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui permet qu'il y ait un avant et un après. S'il y a un après dans ta vie, c'est parce que le Saint-Esprit est intervenu. Jésus est mort à la croix, mais si le Saint-Esprit n'était pas intervenu, il n'y aurait pas eu d'après. Tu serais encore dans le avant. Si tu es dans le après, et si tu connais les grâces de Dieu, si tu connais la joie de Dieu, c'est parce qu'il y a eu un après, et il y a eu un après à cause du Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit, quand on parle du ministère du Saint-Esprit, il est aussi impliqué dans ce salut. Et dans un premier point, j'aimerais tout simplement vous interpeller avec cette première question. Qu'est-ce que tu fais avec ton salut ? Comment vis-tu ta relation avec Dieu ? Qu'est-ce que tu fais avec ta relation avec Dieu ? J'ai lu ce témoignage, et peut-être que vous avez lu ce genre de témoignage aussi dans des articles et autres, et j'ai lu ce témoignage d'un couple qui va jouer au loto et qui va gagner les millions. Et puis en quelques mois, ou je pense en 2 ans, ils vont tout perdre. Quand ils vont tout gagner, baf, d'un coup, ils vont gagner des millions et des millions, ils vont arrêter de travailler. Ils vont acheter des voitures de luxe, de sport. Ils vont s'offrir une nouvelle maison, des voyages hôtel 5 étoiles plusieurs fois dans l'année. Ils vont faire plaisir à des gens autour d'eux. Et très rapidement, ils vont dépenser tout leur argent et ils vont finir par être plus pauvres. Leur situation financière sera pire que celle qu'elle était avant qu'ils gagnent au loto. Et j'ai trouvé ça malheureux pour eux. En même temps, je me suis posé la question, que faisons-nous, nous, avec ce que Jésus nous a donné ? De manière comparable, quand tu reçois le salut, tu reçois aussi d'immenses richesses. On n'en est pas toujours conscient, mais on reçoit d'immenses richesses. Et ces richesses sont un immense héritage et tu deviens riche d'une richesse de Dieu. Je ne parle pas d'argent, d'or, je parle d'une richesse de Dieu. C'est une richesse qui n'est pas comparable aux richesses de ce monde. C'est une richesse complètement différente. Le salut n'est pas quelque chose que tu peux gagner au loto.
Ce n'est pas une question de hasard. Le salut n'est pas pour quelques chanceux. Non, la Bible dit que le salut est pour tous ceux qui choisissent de placer leur foi en Jésus-Christ. Le salut n'est pas un jeu de hasard. Ceux qui sont sauvés sont ceux qui ont choisi d'être sauvés. C'est immense que Dieu permet aujourd'hui à tous ceux, à tous les hommes sont égaux par rapport à cela. Tous les hommes peuvent aujourd'hui choisir d'être riches d'une richesse incomparable. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous aveuglés comme on l'était nous un jour. Maintenant que nos yeux sont ouverts, que faisons-nous avec cette grande richesse? En quoi le salut me rend riche? Le salut m'offre, je suis riche parce que le salut m'offre premièrement cette présence de Dieu, cette gloire de Dieu, mais pas seulement, aussi cette grâce de pouvoir être en communion avec cette gloire. Voilà ce qui fait de moi et de toi un homme riche, une femme riche, parce que la gloire de Dieu habite en toi. Et non seulement elle habite en toi, mais tu as cette communion avec cette gloire. Le Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre habite en toi et tu peux être connecté, tu es connecté avec lui. Tu es riche dans le sens que tu es connecté avec la source de toutes choses. Tu es connecté avec la source de toutes choses. Désormais, Dieu a fait alliance avec toi et Dieu promet de pourvoir à tous tes besoins. Ce qui fait de toi une personne riche. Parce que désormais tu sais que le Dieu qui veille sur toi, celui qui est au-dessus de toutes choses, te promet d'être avec toi chaque jour de ta vie, de te protéger, de pourvoir à tes besoins, d'être ton défenseur, d'agir là où tu ne peux pas. Il est ta source. Et ça fait de toi une personne confiante, riche. Tu sais que les ressources de Dieu sont inépuisables. Cette source, c'est pour ça aussi que le Saint-Esprit, lorsqu'il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, il rend aussi témoignage, bien sûr, que Dieu est notre Abba, notre Père. Le Père nous parle de cette relation intime que nous pouvons désormais avoir avec Dieu, mais le Père fait référence aussi à la source, celui qui veille maintenant sur nous, qui nous protège, qui nous garde et qui nous montre aussi, qui nous enseigne comment nous devons vivre notre vie. Quand j'étais petit, je parle quand j'étais un enfant, j'ai pas toujours été un pasteur, j'étais des fois un enfant et pas toujours très sage. Je prépare le terrain. Et quand j'étais un enfant pas très sage, il m'arrivait de faire des choses pas très sages. Et je me rappelle, j'ai grandi, donc vous savez, dans une cité, puis j'étais donc avec mes amis, on était toujours en bande d'amis, et puis parfois il y avait d'autres enfants qui venaient pour... ça existait déjà, il y avait des rivaux comme ça et qui venaient embêter, quoi. Et j'étais pas forcément un bagarreur, mais j'étais quelqu'un qui était très loyal. Et quand je m'impliquais dans une amitié, on pouvait compter sur moi. C'était pas toujours le cas des autres, mais on pouvait compter sur moi. Et j'étais toujours prêt à prendre la défense des autres et ainsi de suite. Et puis, il y a justement un de ces enfants qui va commencer à embêter un de mes amis, un de mes meilleurs amis, qui a commencé à l'embêter. Il était plus petit que moi, plus petit que lui, et il va commencer à l'embêter et même le frapper. Et donc, du coup, moi, ça m'a monté et j'ai pris sa défense. J'ai pris sa défense. Alors, je lui ai pas serré la main parce que ma main était fermée. Je ne lui ai pas embrassé parce que c'était plutôt avec le front. Et c'est vrai, ça s'est mal tourné. Et puis, il a commencé à pleurer. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il m'a regardé ensuite. Il a dit, je vais appeler mon père. Et quand il m'a dit ça, j'ai eu peur.
Et je dis vite, on s'en va vite, et je me suis enfermé chez moi. Et il arrive avec son père, mais son père, mais son frère, sa mère, sa sœur, ses cousins. Ils sont tous arrivés. Et je suis resté chez moi. Et je n'ai pas bougé. Et il a appelé son père. Et je me suis rappelé de ça. Je me suis dit, mais Seigneur, aujourd'hui, quand je suis dans une mauvaise situation, je peux appeler mon père. Je peux appeler mon père. Et mon père va venir à ma défense. Mon père va venir pour me défendre. Mon père va venir pour pouvoir à mes besoins. Et j'aimerais vous dire que tu peux appeler ton père. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Et nous crions, Abba, Père. Jésus a dit, quand tu pries, va et prie notre Père. Il dit, appelle ton Père, parce que ton Père veut pouvoir à tes besoins. Ton Père veut agir. Ton Père veut se manifester. Ton Père veut prendre soin de toi. Ton Père est là, parce que tu es l'enfant de Dieu. Voilà à quel point tu es riche de la présence de Dieu. Maintenant, devenir riche est une chose. Rester riche est une autre chose. Si je prends l'exemple de ces personnes qui n'ont pas réussi à gérer ce qu'ils ont reçu. Recevoir le salut en Jésus est une chose. Travailler à son salut, laisser Dieu travailler notre cœur est une autre chose. Être sauvé un jour est une chose, être sauvé tous les jours est une autre chose. Certains, malheureusement, au lieu de porter beaucoup de fruits, ont préféré enterrer leurs dons à un moment donné parce que c'était trop dur pour eux. Et j'aimerais vous interpeller maintenant avec un texte hébreu. La lettre aux Hébreux nous interpelle par rapport à cela. La lettre aux Hébreux nous parle du salut comme un si grand salut. Celui qui a écrit Hébreu était conscient de la valeur du salut, de la puissance du salut, mais il nous avertit aussi. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons pas emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Le mot négligent, c'est moi qui l'ai souligné bien sûr, est un mot important dans ce passage. Nous le retrouvons par exemple dans 1 Timothée 4, le verset 14, je ne l'ai pas noté, qui dit... Le début du verset, ne néglige pas le don qui est en toi. Et c'est le même mot. Et le sens ici, c'est prends soin du don. Investis dans ton don. Hein? De la même manière, nous sommes appelés à prendre soin de ce si grand salut. Et d'y prêter toute notre attention chaque jour afin de vivre en tout point, en harmonie avec ce si grand salut. Et si nous ne le faisons pas, il y a des conséquences à cela. Si Dieu récompense la foi, on le sait dans Hébreux 11:6, il y a aussi des conséquences à notre désobéissance ou même notre négligence. Je me rappelle, j'ai déjà raconté cela, je pense que c'était un vendredi soir aux jeunes. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, avoir reçu cet appel téléphonique de la maîtresse d'école d'Alexis, qui était tout petit, il devait avoir 6 ans, je crois, par là. Et puis elle m'appelle au téléphone et elle me dit, mais pourquoi votre fils n'est pas là ? Et elle était presque à me reprocher que j'avais oublié de l'inscrire à la cantine alors que je l'avais fait. Et quand elle me dit justement cela, alors je comprends qu'il n'est pas là. Et soudainement, elle me dit, votre fils n'est pas là, et puis elle ne comprend pas pourquoi il n'est pas là. Voilà, presque à me reprocher, pourquoi tu ne l'as pas inscrit. Mais je dis, mais il est inscrit, il doit être là. Puis là, soudainement, elle a dit, il n'est pas là. Et là, soudainement, j'ai un... il est où ? Il est où ? Et en tant que bon père,
J'arrête ce que je fais, je prends ma voiture, j'ai vite de chez moi, l'école est juste à côté de chez nous. Je file vraiment, je prie de toutes mes forces, Seigneur, protège-le, tu vois, Seigneur. Voilà. Et puis j'arrive, et puis je le vois au loin, il marchait tranquillement comme ça. Il marchait sur le trottoir, je pense qu'il faisait le tour du pavé, il faisait le tour de l'école. Et quand je l'ai vu, j'ai mon cœur qui s'est brisé, je dis, mais... Et dès que je l'ai vu, je l'ai pris dans la voiture et j'étais tellement content de l'avoir pris, je l'ai pris dans mes bras, j'ai dit, mon fils, t'es mon fils. À moi. Maintenant, je ne peux plus le faire. Et j'étais tellement content que voilà, c'était l'heure de manger, donc je lui ai offert tout ce qu'il voulait. Je ne sais pas si on a été au McDo, certainement, ce jour-là. Et j'étais tellement content de le retrouver. Mais cette négligence de la maîtresse aurait pu avoir des conséquences terribles. Alors, je n'ai pas lapidé cette maîtresse, puisqu'elle est venue d'elle-même ensuite à la maison pour s'excuser. Mais notre cœur, ce jour-là, avait été très inquiet. Et la maîtresse s'était rendue compte, elle s'est déplacée elle-même, et on a beaucoup apprécié cela. Et il y a donc ici, ce que je mets en évidence, c'est cette négligence qui peut avoir des conséquences terribles. Hein? Et ce si grand salut, tellement merveilleux, tellement prodigieux, mais il nous rend aussi responsables devant Dieu. Toute négligence provoque des conséquences qui deviennent rapidement visibles dans la vie de l'un ou de l'autre. Hein? Ne soyez pas négligents. Ne soyez pas négligents dans ce que vous faites. Et soyez fermes avec Dieu. Même jusqu'à une petite pièce de 5 centimes. Hein, je me rappelle, un jour, je passe à la caisse et je me rends compte, c'était à Genève, il faisait chaud, et j'avais envie de manger une glace, alléluia. Alors j'étais au Manor de Genève, je me suis pris un petit pot de Movenpick, caramel salé, alléluia. Et je le paie, et elle me rend 5 centimes de trop. Et au début, je dis, c'est pas grave, le Saint-Esprit me parle, et là, je sens une conviction de péché, qu'est-ce que tu as fait avec ces 5 centimes ? Et je retourne pour lui dire, vous m'avez donné 5 centimes de trop. Il y avait plein de gens à la classe, ils me regardent, mais qu'est-ce qu'il fait avec ces 5 centimes ? Mais j'ai remis ces 5 centimes. Et Dieu m'a parlé ce jour-là, il m'a dit, Michel, beaucoup d'enfants de Dieu considèrent certaines choses dans leur vie comme 5 centimes, certains péchés comme 5 centimes, et ils sont négligents. Et ils disent que c'est que 5 centimes. Et à force d'accumuler des 5 centimes, ça devient 10 centimes. Ça devient 20 centimes. Ça devient 1 franc. Ça devient 10 francs. Ça devient 100 francs. Ça devient 1000 francs. À force d'accumuler vos 5 centimes, ça commence à peser lourd. Ça commence par 5 centimes et ça finit par 1 million. Alors soyez fermes. Ne soyez pas négligents dans votre salut. 5 centimes, ça a de l'importance pour Dieu. 5 centimes, ça a de l'importance pour Dieu. Alors vous savez maintenant ce qu'il faut faire. Alléluia. Dernièrement, ça m'est arrivé encore à un des magasins, je ne sais pas, je peux citer les noms, à Chrissy, il y en a plusieurs. Et moi, j'aime bien aller dans un en particulier qui commence par un C. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de payer les oignons. J'ai oublié, j'étais parti, j'avais oublié de payer les oignons et je n'avais pas envie de retourner. Et je me dis, mais c'est bon, c'est des oignons, quoi. Et je dis, Seigneur, voilà, je suis pas retourné ce jour-là, mais le lendemain ou l'après-demain, je suis allé et puis j'ai typé les oignons à fond et je les ai quand même rendus. Enfin, je les ai achetés sans les prendre, vous comprenez ? Et c'est important de pouvoir être intègre. C'est important de pouvoir être intègre, même si on dit, ouais, c'est des voleurs, ils nous volent. Soyez intègre, vous le faites devant Dieu. Vous le faites devant Dieu. Vous le faites devant Dieu. Et j'aimerais qu'on se pose une autre question aussi simple maintenant dans ce deuxième point. Que signifie vraiment être sauvé ? Quand je dis je suis sauvé, ou que Dieu m'a sauvé, ou Jésus m'a sauvé, qu'est-ce que je suis vraiment en train de dire ? Je crois qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire être sauvé. Parce qu'être sauvé, c'est pas juste recevoir un jour une belle expérience avec Dieu. Je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, et puis basta, j'allais dire. Non, et puis je peux continuer ma vie comme je l'ai toujours vécu. Je peux encore tolérer des choses. Non !
Quand tu es sauvé, tu es en train de rentrer dans une nouvelle vie. Et il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement. Je te le dis, il va y avoir du changement. Et je crois qu'il faut bien comprendre. Plus je progresse avec Dieu et plus je me plonge dans sa parole, plus je prends conscience que lorsque nous entrerons dans sa gloire, le jour de notre mort ou le jour du retour de Jésus, amen, nous serons surpris de la manière que nous avons vécu notre vie sur terre. Beaucoup seront surpris car ils prendront conscience qu'ils ont marché dans le compromis au lieu de la grâce et la gloire qui leur étaient offertes. D'autres seront surpris car ils réaliseront qu'ils ont vécu bien en deçà de toutes les bénédictions que Dieu avait prévues pour eux. Ils découvriront des tonnes de bénédictions entassées au ciel dans une chambre verrouillée avec leur nom. Toutes les bénédictions que tu n'as pas demandées quand tu étais sur terre. Toutes les bénédictions que tu as ratées tout simplement. Parce que tu as marché à côté de ces choses. Tu as accepté le compromis. Tu n'as pas marché dans cette foi sincère, pure, authentique. D'autres seront surpris car ils réaliseront qu'ils se sont trompés de combat. Et ils ont fait beaucoup de sacrifices et pris parfois beaucoup de risques inutilement. Je suis donc convaincu d'une chose. De manière ou d'une autre, beaucoup d'enfants de Dieu seront surpris, mais pas forcément de la bonne manière, quand ils arriveront dans la gloire de Dieu. Voici maintenant ce que l'apôtre Paul écrit à son compagnon de service, mais aussi son fils spirituel, Timothée. Il dira dans 2 Timothée 4:3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, l'évangile, la parole de Dieu, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles et se tourneront vers les fables. » Paul parle prophétiquement ici. Il nous avertit que dans ces temps qui sont les nôtres aujourd'hui, ces temps-là, ce sont les nôtres aujourd'hui, beaucoup ne parviendront pas à se donner entièrement à Jésus et à croire de tout leur cœur aux promesses de Dieu pour leur vie. Malgré le si grand salut qu'ils ont reçu un jour, ils seront encore malheureusement attirés par les choses du monde, les convoitises du monde, de l'orgueil de la vie. Et ces convoitises seront comme un feu dans leur cœur qui va brûler bien plus fort que le feu du Saint-Esprit. La passion encore pour certaines choses du monde aura le dessus sur notre passion pour l'Évangile. Cette passion qui me brûle là. Et qui parfois me fait crier, je l'avoue. Mais cette passion qui brûle dans mon cœur, et que Dieu veut faire brûler dans ton cœur. Dans ces derniers temps, beaucoup trouveront pénible de suivre Jésus, sans compromis, entièrement, et ils finiront par dire, ces chrétiens sont trop spirituels, ils sont trop charismatiques, ils sont trop radicaux. Ils diront, est-ce que Dieu a vraiment dit que je ne peux pas tolérer telle chose dans ma maison, tel comportement, telle relation? Est-ce que je dois vraiment me priver de ceci ou de cela? Est-ce que je dois vraiment me séparer de l'esprit du monde entièrement en prenant le risque d'être rejeté par ma famille, par mes enfants, mes amis, mes collègues et d'être prise pour un fou, pour une folle? Vous me prenez pour un fou? Amen. Il faut bien entendu être sage. Mais je vous rappelle que la croix reste et restera une folie pour le monde. La croix restera une folie pour le monde. Le monde ne peut tout simplement pas comprendre ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Vous croyez que lorsque j'ai accepté Jésus-Christ dans ma famille s'est réjouie? Pas du tout. Ma famille a dit, t'es fou. Va-t'en. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait dans ma vie. Mes amis ne comprenaient pas ce qui se passait dans ma vie. Ils ne comprenaient pas pourquoi je ne sortais plus avec eux. Ils ne comprenaient plus pourquoi je faisais ceci ou cela. Ils ne comprenaient pas pourquoi je ne sortais plus comme avant avec toutes ces filles. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait dans ma vie. Et j'ai dû arrêter certaines relations. J'ai dû abandonner certaines choses.
Des fois, ça a été difficile de perdre ces choses. Mais Jésus était si grand, si merveilleux. Je comprenais que j'étais riche pour Dieu. Je comprenais qu'il m'avait sauvé, que je ne le méritais pas. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 nous dit ceci. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mes chers amis, c'est le Saint-Esprit venu accomplir dans nos vies ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. C'est le Saint-Esprit qui le fait, mais c'est une folie pour le monde. Le monde ne le comprend pas, il ne peut pas le saisir, il ne peut pas le comprendre. Une vie remplie et conduite par l'Esprit est une vie folle. La Bible nous enseigne ces choses. La Bible nous enseigne ces choses. Et écoutez ce que la Bible dit encore. Est-ce que vous êtes avec moi encore ? 2 Corinthiens chapitre 2 versets 15 et 16. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ? Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Est-ce que vous entendez ce que la Bible nous enseigne ici ? Nous sommes pour Dieu comme un parfum de bonne odeur. De bonne odeur. Un jour, je m'étais levé avant Karine, et puis je ne l'ai pas vue de la journée. Et puis quand je suis rentré dans la chambre, la salle de bain sentait son parfum. Je dis, je sais qu'elle est passée par là. Une bonne odeur. Une bonne odeur. C'est mon odeur, ça, c'est pas la vôtre. Et je savais, et la Bible dit que nous sommes pour Dieu une bonne odeur. Et cette odeur-là, nous la répandons partout, avec ceux qui croient, mais avec ceux qui ne croient pas. Et la Bible dit quelque chose d'important ici. Avec ceux qui croient, c'est une bonne odeur. On se réjouit quand on dit Jésus, on dit Alléluia, Amen, et Alléluia. Mais quand on est avec les gens du monde, on aimerait bien qu'ils disent Alléluia, Amen, mais non. Non, parce que c'est une odeur de mort. Il dit, ah non, ils n'en veulent pas de cette odeur. Ils n'en veulent pas de sentir bon Jésus. Jésus sent bon. Est-ce que tu sens bon Jésus ? Tu sens bon Jésus, mais pour le monde, tu ne sentiras pas bon. Pour le monde, tu ne sentiras pas bon. J'aimerais que tu le saches. Parce que certaines personnes ne comprennent pas cela. Vendredi soir, il y a un jeune qui est venu vers moi. Il m'a dit, Michel, je ne comprends pas, je suis complètement perturbé. Parce que toute mon enfance, on m'a enseigné que si je fais le bien pour Dieu, Dieu va me bénir et que la vie avec Dieu sera facile et tout sera Alléluia, Amen. Et puis il a commencé à rencontrer des défis, des rencontres, des trahisons, des insultes et tout. Il me dit, Michel, je ne comprends pas, ce n'est pas le Dieu qu'on m'a présenté. Je croyais que tout allait aller à ce risque parfait. Mais soudainement, il s'est rendu compte qu'il était aussi, pour les gens de ce monde, une odeur de mort. Une odeur de mort. Avec ceux qui croient et qui aiment Jésus, je sentirai bon. Mais ceux qui ont fermé leur cœur à l'action du Saint-Esprit dans leur vie, afin de plaire au monde et aux gens de leur famille et à leurs amis et à leurs collègues, ceux-là diront, et vous êtes peut-être dans cette salle, diront, Michel sent pas si bon. Michel est trop charismatique, alléluia. Michel est trop radical pour Jésus. Michel est trop spirituel. Mais qui propose à une église de jeûner un mois ? Mais c'est fou. Moi, je dis Alléluia. Et le jour qu'on vous dira, je trouve que Michel est un peu trop spirituel. Toi qui sens bon, Jésus dit Alléluia, Amen. Réjouis-toi. 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 Que faire ? Dois-je changer le message pour eux ? Dois-je changer ma manière d'être, de vivre pour eux ? Dois-je changer ma vision pour leur plaire ? C'est ce qu'ils font. Parce que moi, je vais faire ça. L'apôtre Paul dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs.
Plusieurs aujourd'hui ont falsifié la parole de Dieu. Je vais paraphraser. Plusieurs aujourd'hui, et c'est comme si l'apôtre Paul disait, moi je prêche la vérité et je resterai fidèle à la prédication et au Saint-Esprit. Je ne ferai pas comme certains pasteurs. Ils adaptent leur message pour que les gens du monde se sentent bien au milieu d'eux. Ils adaptent leur message pour que vous, peut-être, vous puissiez faire une visite dans leur église et vous dites, je me suis senti bien là-bas. Je n'ai pas été trop bousculé par le prédicateur. Ah, ça m'a caressé dans le sens du poil. Ah, ça m'a fait des bons petits massages dans le cœur. Ah, je me suis commencé à m'endormir spirituellement. Ah, ça m'a fait du bien. Je vous assure, Dieu ne m'a pas demandé de prêcher ce message. Je ne l'aurais pas fait, moi. Mais excusez-moi, vous êtes dans une église de réveil. Ça sonne, ding dong. Vous êtes dans une église de réveil. On n'est pas ici pour dormir spirituellement. On n'est pas ici pour vivre dans le compromis. On est là pour vivre avec Jésus. Alléluia. Et j'aimerais vous le dire, je ne falsifierai pas la vérité. Je continuerai de prêcher Jésus. Je le fais depuis le début. Depuis, ma femme pourra vous le dire. Je ne joue pas un jeu. J'ai toujours prêché comme ça. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours prêché le Saint-Esprit. J'ai toujours été comme ça. Même quand on a voulu me mettre dans une boîte, à un moment donné, j'ai dit, je ne peux pas. Je suis moi-même. Je ne demande pas aux autres d'être comme moi. Je vous demande d'être ce que Dieu veut que vous soyez. Mais laissez-moi vivre avec Dieu et vous vivez avec Dieu. Et vivons ensemble avec Dieu et faisons la différence. Amen. Oui, ça fait un beau bouquet. De Timothée 4, on revient sur ce passage. Paul nous avertit que dans ces derniers temps que nous vivons aujourd'hui, beaucoup fréquenteront le bâtiment de l'Église, mais résisteront au ministère du Saint-Esprit. Beaucoup viendront s'asseoir sur une chaise d'église, mais refuseront de s'asseoir avec Jésus dans les lieux célestes. Beaucoup vont s'agenouiller religieusement devant la croix, mais ils refuseront de la porter chaque jour de leur vie. Dans les derniers temps, beaucoup seront comme le roi Hérode. Le roi Hérode aimait écouter la prédication de Jean-Baptiste, car il reconnaissait que Jean-Baptiste était un homme juste et saint. Marc 6, le verset 20, nous affirme ces choses. Mais nous savons aussi qu'il le fera exécuter. Celui qui aimait la prédication de Jean-Baptiste est celui qui va le décapiter. Waouh! Pourquoi? À cause de la femme de son frère qu'il a épousée. Le roi Hérode aimait Jean-Baptiste, mais quand Jean-Baptiste allait un peu trop profond, quand Jean-Baptiste s'en mêlait un petit peu de sa vie personnelle, quand Jean-Baptiste commençait à lui dire comment il faut faire les choses, quand Jean-Baptiste commençait à aller avec l'évangile, avec la parole de Dieu, dans des coins un peu trop sensibles, et il fermait son cœur. Et il n'a jamais fait un choix parce qu'il avait trop à perdre. Ce passage m'enseigne personnellement, en tant que pasteur, que ceux et celles qui ont donné leur vie à Jésus un jour, mais qui refusent de changer en profondeur, peuvent être dangereux. Peuvent être dangereux pour la communauté de l'Église. Ils sont dangereux car ils finiront par faire brûler tout autour d'eux ce feu du monde en eux. Et ça se passe avec la langue. Blabla, 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 blabla. T'as vu ça, 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 et ça se répand. Ça se répand. Ça se répand. Et eux, au lieu de se séparer, comme Dieu leur demandait, ils vont créer des séparations dans le peuple de Dieu. Le monde ne peut pas comprendre la vie des enfants de Dieu. Ceux et celles qui choisissent de porter leur croix et de suivre Jésus paraîtront toujours d'une manière ou d'une autre un peu fous. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ma question est, es-tu prêt et prête à paraître des fois un peu fou pour Jésus aux yeux du monde, aux yeux de ta famille, aux yeux de tes collègues, ou préfères-tu être l'ami du monde? Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Jésus en même temps.
Tu es dans le monde, tu restes dans le monde, tu pries pour le monde, tu déverses ton amour pour le monde, tu aimes le monde, et si le monde ne comprend pas, si le monde ne te le rend pas toujours, mais tu continues de l'aimer quand même à l'image de Jésus, qui a aimé le monde, qui a tout donné pour le monde et qui a malgré tout été sacrifié, crucifié. Et même si certains ne comprennent pas, je vous promets que d'autres ouvriront leurs yeux. Parce qu'un jour, tu as ouvert tes yeux. Tu as ouvert tes yeux. Un jour, tu regardais peut-être l'Église comme une odeur de mort. Mais un jour, tes yeux se sont ouverts. Et si les yeux se sont ouverts, si Dieu a ouvert tes yeux, Dieu est capable d'ouvrir les yeux de ta famille. Dieu est capable d'ouvrir les yeux de tes collègues. Dieu est capable d'ouvrir leurs yeux. Mais c'est en restant ferme avec Jésus. Parce que le monde te regarde, le monde te teste. À chaque fois qu'il vient contre toi, à chaque fois qu'il te confronte dans tes idées, dans tes pensées, il est en train de te tester pour voir à quel point tu aimes vraiment Jésus. Et à force de te regarder, s'il voit que tu es dans le compromis, s'il voit que tu commences à vaciller et à parler aussi en mal de tes frères, ils vont dire « Ah, finalement, elle est comme nous. Elle est comme nous. » Fais la différence. Fais la différence. Romains 19, je termine. Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Ça veut dire j'accepte que Jésus soit le Seigneur de tous les domaines de ma vie. Romains 19 nous dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Je répète, être sauvé, c'est accepter que Jésus soit le Seigneur de tous les domaines de ma vie. Quand tu acceptes Jésus comme sauveur, c'est pour accepter qu'il soit ton Seigneur. Le salut est la porte ouverte à Jésus pour qu'il soit le Seigneur de ta vie. Et pour conclure, j'aimerais lire avec vous un dernier passage dans Luc 14, verset 33. On termine sur ce passage et on prend un temps de prière. Voici ce que Jésus dit, et je pense que l'Église des fois a fait une erreur de ne pas avertir vraiment ceux qui donnent leur vie à Jésus en quoi consistait vraiment cet engagement. Voici ce que Jésus dit. Comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et leur dit « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations. Il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, en voilà un qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Ou bien supposez qu'un roi soit sur le point de partir en guerre contre un autre. Ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000 ? S'il se rend compte qu'il en est incapable, il lui enverra une délégation pendant que l'ennemi est encore loin pour négocier la paix avec lui. Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Jésus prend l'exemple ici d'un homme, premièrement, qui veut s'engager dans une entreprise. Et quand tu t'engages avec Jésus, quand tu t'engages avec Dieu, mais c'est toute une entreprise. Tu dois comprendre cela. C'est un engagement à vraiment construire quelque chose de beau, de nouveau. Dieu veut façonner ta vie, Dieu veut construire ta vie, et tu dois être prêt à vivre tous les changements que Dieu veut opérer dans ta vie. Et il y a une construction qui se fait là. C'est une grande entreprise, marcher avec Jésus. C'est une construction. Ça commence au début, il y a une fondation, il y a le fondement qui est là, mais ensuite ils font construire là-dessus. Et tout ça, ça amène des changements, des transformations, des manières de penser différentes. Et je dois être prêt à être changé. Il a laissé le Saint-Esprit me changer. Je ne peux pas juste venir à l'église et puis à la maison continuer d'être un homme, une femme qui ne rend pas gloire à Dieu, ou qui vit encore dans le compromis, ou qui vit dans le péché. On doit comprendre l'engagement. Ou encore, il prend cet exemple d'un combat. La vie avec Dieu, c'est aussi un combat. Il parle d'une guerre ici.
Il y aura des défis, il y aura des combats, il y aura des guerres, et des fois ce sera difficile. J'aurai envie de baisser les mains, de baisser les bras. La maladie va frapper, les accidents vont frapper, les circonstances de la vie. Il y a toutes sortes de choses qui vont venir me frapper. Mais est-ce que je suis prêt à aller jusqu'au bout, à marcher à contre-courant? Jésus dit, si tu n'es pas prêt, il parle de faire la paix avec l'ennemi. Ben voilà, si tu n'es pas prêt, reste dans le monde, tu fais la paix avec l'ennemi, mais faire la paix avec l'ennemi, ce n'est pas marcher avec Jésus. Est-ce que tu crois que tu peux vraiment faire la paix avec le diable? Tu ne peux pas faire la paix avec le diable. Il y a un choix qui nous est donné ce matin encore. Je pense que certaines personnes ont besoin de revenir au début et reconsidérer le choix qu'ils ont fait pour Jésus. On ne va pas vous rebaptiser, mais il faut revenir au fondement, il faut revenir au début et dire, Seigneur Jésus, est-ce que je me suis vraiment engagé avec toute la conscience, avec cette connaissance vraiment, en sachant vraiment, Seigneur Jésus, qu'est-ce que ça allait me coûter? Aujourd'hui, je comprends, Père éternel, est-ce que je suis vraiment prêt à aller jusqu'au bout aujourd'hui? Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble? Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta parole, Père éternel. Seigneur, nous comprenons que la vie avec toi, Seigneur Jésus, c'est vrai que ça coûte, mais c'est aussi tellement beau. C'est tellement fort, tellement puissant d'être avec toi, Seigneur Jésus. Tu es celui qui est notre source, tu pourvois nos besoins. Tu as dit que si on est prêt à vraiment tout abandonner, toi-même, tu allais nous bénir en retour. Tu allais nous bénir en retour d'une manière incroyable, Seigneur Jésus. Tu allais nous redonner des pères, des mères, tu allais nous redonner une famille spirituelle, tu allais nous redonner, Seigneur Jésus, même des maisons, tu allais pouvoir à nos besoins, tu serais avec nous en tout temps, en toutes circonstances. Seigneur Jésus, te remercions. Alléluia. Alors que tu es devant Dieu, ma question est, comment vis-tu aujourd'hui cette relation avec Dieu? Et est-ce que peut-être tu reconnais que tu n'as pas toujours vécu cette relation avec Dieu de la bonne manière? Tu as accepté le compromis. Tu as accepté tellement de choses parfois dans ta vie ou dans cette relation, ou parfois même tu t'es rebellé contre certaines choses parce que c'était trop dur. Parce que peut-être que ça remettait en lumière certaines blessures qui ne sont pas guéries. Parce que pour toi, c'était pas possible de perdre ceci ou de perdre cela. Dieu n'est pas là pour nous faire souffrir, juste pour nous faire souffrir. Il est là pour nous bénir, pour nous restaurer, pour nous guérir. Et même notre famille qui n'est pas encore sauvée, il veut les sauver. Il veut les délivrer. Mais si tu veux ne pas être un frein à cela, ne sois pas l'ennemi de Dieu. Toi-même, consacre-toi. Toi-même, donne ta vie entièrement à Jésus. Et appuie-toi sur sa puissance. Et il changera ta famille, il touchera ta famille. Il fera des choses incroyables, car moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Mais c'est en étant du côté de Dieu, en t'appuyant sur le Saint-Esprit, sur sa parole, que les choses peuvent changer. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je ne vais pas faire un grand appel, un long appel, je vais juste donner l'occasion peut-être s'il y a une ou deux personnes ou autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit, Seigneur Jésus, je désire vraiment repartir sur des bonnes bases. Et je voudrais, d'une certaine manière, te redonner en ma vie. Est-ce qu'il y a une personne dans son cœur qui aimerait prendre cette décision et dit, Seigneur, je te redonne entièrement ma vie. Je te redonne entièrement ma vie. Si c'est ton cas, alors qu'on a les yeux fermés, tu peux juste peut-être lever la main, qu'on puisse te voir. Amen. Oui, il y a d'autres. Je te redonne ma vie. Alléluia, amen. Amen, oui. Notre personne, amen. Amen. Je te redonne ma vie. Amen.
Amen. Je vois vos mains qui se lèvent. Je te redonne ma vie, Seigneur Jésus. Je te redonne ma vie entièrement, Père éternel. Je te redonne ma vie. Alléluia. Seigneur Jésus, je prie pour tous ceux qui ont pris cette décision encore dans leur cœur. Je demande de les bénir, Seigneur Jésus, de les fortifier, de les remplir de ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Père éternel, tu veux faire de nous des disciples. Tu veux faire de nous des hommes et des femmes qui marchent avec toi. Des hommes et des femmes authentiques. Des hommes et des femmes, Seigneur Jésus, qui ne tolèrent pas les 5 centimes, Seigneur Jésus. Des hommes et des femmes, Seigneur Jésus, qui marchent droit, qui marchent fidèlement avec toi, Seigneur Jésus. Père éternel. Et là où pour le monde, on est peut-être un peu trop, pour toi, Seigneur Jésus, on est juste comme il faut. Et tu nous conduis, tu nous diriges, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie pour que tu nous donnes aussi cette vraie sagesse du Saint-Esprit. Garde-nous dans la sagesse. Permets-nous aussi, Seigneur Jésus, de ne pas non plus rentrer dans une sorte de légalisme non plus. Nous voulons être juste conduits par ton esprit. Nous refusons le légalisme. Nous ne voulons pas du légalisme. Nous voulons la vie du Saint-Esprit. Nous voulons la vie du Saint-Esprit. Nous ne voulons rien imposer à qui que ce soit. Nous voulons juste recevoir, accepter, comprendre et faire le choix nous-mêmes de vivre la vie que nous avons choisi de vivre. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Ceux qui veulent, est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus et lui dire merci. Amen. Amen, Jésus. Merci, Père.